Questo nei passato che sonea che sonea la rola e resto che sonea la rola che sonea la rola e resto che sonea la rola Cavera mio e no J'achète un troc par le volet de laine. Tu vois les laines de jardin. Roma è nato questo nei passato che sonea la rola e retto che sonea la rola C'était un bandoulet parce que c'est un brigand, c'est une canaille, c'est un canaillou. On a commencé à se connaître à la maternelle, il y a très longtemps. Les trois, nous sommes venus à la même clinique à Tarbes. Et puis après on s'est retrouvés quand on avait 20 ans. On s'est rencontrés comme ça dans les soirées, on chantait un peu en maison. Et depuis, bon, on n'a pas arrêté de rechanter. Le bandoulet, j'ai dit, allez, on va s'appeler comme ça, il fallait un nom de scène à un moment donné, parce qu'on a passé au moins 3-4 ans à chanter sans nom de scène. 25 ans qu'on chante dans le groupe. Ça fait 30 ans. Et voilà, c'est une longue histoire quand même, en fin de compte. Dans les baronnies, Escos, c'est comme si les baronnies c'est comme une cuvette au milieu avec un caillou, et Escos c'est le caillou au milieu de la cuvette. Donc c'est vrai que Escos, on est bordé par les rivières à chaque côté, là, donc voilà. Alors Escos, comme beaucoup de villages de baronnies, il y a plus de 100 ans, recensement de 1800 de broutilles, 380, 400 habitants en gros. Escos très très éparpillé, beaucoup de territoires, et très éparpillé. Le village c'est là, hein, le village, il reste dans une maison un type, dans une autre maison un autre type, ma cousine avec son fils. Et t'as une lapine morte. Elle est morte depuis quand? Aujourd'hui? Et les petits vont s'en sortir. Oh oui, je pense. Oui. Ils mangent un peu de pain, un peu d'herbe. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que tu veux faire? Et t'as la charge. Ah, qu'est-ce que tu veux, mâle ou femelle? La femelle. Une femelle? Oui. Je peux t'en donner une de trois là. Eh bien. Tu la veux? Allez. Cage cartou. Ah oh, ça je vais trouver, oui. Mais je ne sais pas ce que c'est, si c'est mâle ou femelle. C'est une femelle, oui. Bene. Vedi. On va la chercher là, 5 € sans doute. Si tu as des petits, on verra bien. Eh oui. Vous voulez voir quelque chose là? Une tête de rouge, t'as? Ah oui, oui, alors là j'y vais tous les jours, matin et soir, midi. Pour le veau? Eh oui. Ouais. Là maintenant elle est bien, oui. Ça lui a fait du bien. Tu l'as dit, on n'a pas de l'avoir. Il a dit, il y a quand même une famille. Hein, il me daigne. Un peu. Un petit peu. Avec le boulot? Jean-Jacques. Il y a combien d'agriculteurs dans les baronnies? Oh, il n'y a pas beaucoup, non. 2 ou 3 par village peut-être. On compte 3-4 familles à peu près par village, vous avez raison d'ailleurs. C'est un peu ça quoi. Ah oui, 3 familles. Ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a des jeunes qui se sont installés. Quoi. C'est ça qui est bien, qui ont pris la suite. Il y en a pratiquement les 50%. Ah oui, oui. Absolument. Il y en a sur 2 qui travaillent quoi.
qui travaillent en dehors, quoi. Oh, il va en rester, forcément, il y aura la terre, il faut que quelqu'un la... Si tout le monde s'en va, ça va se salir, quoi. Voilà. Ça, c'est sûr, oui. Il faut que quelqu'un reste pour quand même maintenir un peu ce qu'il y a. C'est sûr que dans les machines... Si tu n'as pas la machine, si tu travailles comme avant, tu ne fais pas le boulot. Alors, donc tu es obligé d'avoir la machine, c'est tout. Voilà, et il y avait 7 gosses dans chaque maison. Dans chaque maison. Ah oui, pratiquement. Hein? Tu avais le père, la mère, Et le la grand-père, grand-mère, la grand-mère et oui, et les gosses. Et les gosses. Et tout le monde vivait. Et tout le monde vivait, oui. Et après, il a fallu qu'on commence Oui, ils ont commencé à partir d'un côté de l'autre, les Obligé, enfants. aller chercher du liquide, Voilà. il fallait des sous. Hein. Dans son père, c'est lui qui a eu le premier tracteur, donc que sa mère, Catherine, avait acheté. C'était la horte peresa, c'était la horte perela, c'est che tomo, che poi la neriva. Ah oui. Non. Cela, c'est Oui, aussi. Oui. Tu vas les suspendre quand même. Allez, qui l'a trouvé? Les sabotages, c'est bon statut. Mais non, on a les nôtres. Les mêmes 10 jours après. Ah oui. Alors imagine un peu dans le temps, là, tu vois. Moi, je gardais les vaches dessous, là. En face, là-bas, j'avais Clément, mon cousin, qui gardait les vaches. On se parlait, regarde, voilà la distance qu'il y a entre les deux. On se parlait de là et là-bas. Ouais, on s'entendait à peine, hein, mais on se parlait. Et j'ai connu, j'avais 16 ans ou un truc comme ça. Et on savait qu'on existait, on ne se connaissait pas physiquement et on s'est connus. Oui, j'avais 15 ou 16 ans. Je ne peux pas aller ailleurs. Pas possible. Pas possible. C'est impossible, inconcevable. C'est par là que je monte pour remonter à la grange. Je sais, oui. Voilà, je sais. Moi, je gardais les vaches, les brebis ici, dans ce quartier, et je ne descendais pas au village. Parce que du moment que j'arrivais en bas, là, à partir de là, il fallait être propre. Mais Marcel qui vit là, il ne veut pas aller au village. Tu lui dis, il vient pas voir sa soeur ici. Non ti va? Pas troppo io. Pas trop. No, Qu'est-ce que casse? per questo. E ascolta, il y a 10 ans, 20 ans che dice che no. Va 20 anni, no? Oh sì, sì, Ma poi va già messo. sì, che vai. Come fate con lei? Oh. Ma si fa in forma, ma per fare stai, no? Che parla se mi speus, che è su, no? Io torno a cambiare qua fiore. Boh, Che carno vai da via come fa? e dove vieni, io ti ho Poi per gli arretti. Se vostro dove siete voi? Come che sei? Qui, Arriva a farti una foto alla curre. qui. Devo portare le dinde arrosate. Te vuoi le arrosate? Oh, pastrone. Non va bene le vegano. No. Oh, vai, è uno di voi mi tinga se devo fare tutto il rato. Le mortaie. C'è buono, tu sai, Non viene, non qua. Fate vasco. E ti prendi passare la parete. Oui. Ça va pas Il veut pas changer. Non. C'est un résistant. Non. Il refuse le dictat de Paris, il a raison peut-être aussi. Oui, moi je marche au soleil. Oui. C'est tout. Moi je regarde la télévision parce qu'il y a de jolies femmes là. Ah oui?
Ils sont plus jolis les femmes que les hommes. C'est que nous on les trouve plus jolies les femmes. Oui. Eh oui. Quel âge tu Ah ouais. Bon, l'hiver, je dormais là. Oui, c'était pas comme ça. Hein. Et l'été, je dormais à Mont. Écoute, il y a 30 ans. La dernière fois que j'ai dû coucher ici, il y a 30 ans. Il y a 20 ans. Quand on fait John, qu'est-ce que c'est ici? Oui. Ah, je cherche. Froid? Froid. Là, c'est froid. Bon. Là, c'est chaud? Oui. Ah, oui. Tu peux l'emporter? Non, non, non. Putain. Sono lui. E chi tu è? Che vuoi mo sei? Io puoi passare per me. Bene. Arredo sa passo che i paccarire. E parla me se io. Allora a tu che Hop, se ne verrebbe tu un po'. Eh sì. José, c'est le secrétaire, c'est lui qui sait écrire, il s'est sur de l'ordinateur. Alors lui, il s'occupe de la paperasse. Sourire tout bouffer toute la paperasse. Ah, José, c'est un artiste. T'as vu quand même quand c'est bien rangé, on retrouve. Là, tu vois les quatre. T'as vu Michel, Bulot, moi et puis Jean-Claude. C'est un génie, José. Ça, tu vois, c'est pas trop à montrer parce que c'est. Ouais. Hein, c'est. La musique est pas jolie. Hein. Il a des mains en or. Il s'est tourné, il fabrique des instruments de musique. C'est vraiment un artiste complet. Mais ça, en fait, c'est un instrument typique d'ici. Et alors, on a relancé depuis 1991. Et on fait toujours les recherches. Alors, tu vois, j'ai retrouvé des instruments qui avaient servi à en fabriquer. Ça, c'était pour creuser l'intérieur. Là. Bon, c'était conique et puis bon, ça taillait des deux côtés. Là. Bulot, on a rencontré, c'est qu'à un moment, mon beau-frère et ma soeur, là, ils faisaient un stage comme il s'est installé comme un bijoutier. Alors il faisait un stage pour faire de comptabilité et de tout. Et Bulot, lui, il s'est installé comme électricien. Alors il faisait un stage aussi pour apprendre la comptabilité, la gestion. Ils le faisaient ensemble. Chier par terre ou bien dans son pantalon, dans ses culottes ou bien dans un buisson, dans un pot de chambre ou bien dans sa maison. C'était l'ancienne méthode. Mais il n'est plus de même à présent. On ne mange que des mets échauffants. On ne chie qu'à force le lavement. Voilà la chie à la mode. Bulot, c'est un peu le bouffon du groupe, quoi. Disons, il est artisan, c'est un gars qui est génial aussi. Alors lui, c'est pareil, mère bernaise et père breton.
voilà la chie à la mode. Autrefois, quand Gaston faisait la cour, il disait ses sentiments tout court. Et voilà qu'il était marié à 8 jours. C'était l'ancienne méthode. Mais il n'est plus de même en présent. On fait la cour de 5 à 6 ans. Et quelquefois on y perd son temps. Voilà la cour à la mode. Si on imagine par exemple la France comme un terrain de rugby par exemple, hein, un terrain de rugby, la ligne de 50 mètres, donc quand on joue en Occitanie, c'est dans nos 50 mètres. Mais les baronnies, c'est mon vestiaire, quoi. Je pars du vestiaire où on conditionne l'équipe avant d'entrer sur le terrain, quoi. Je crois que c'est là qu'on puise nos forces, et puis c'est là qu'on part sur l'Occitanie. Et quand on va au-delà des 50 mètres, si on essaie de marquer des essais vers le nord, c'est bien, quoi. Et je crois que c'est ça, c'est un peu ça, on va un peu presque chez l'étranger, quoi. Moi j'ai vécu 9 ans à Paris, j'étais un étranger pour les Parisiens, comme un arabe, comme un noir, comme... C'est un endroit assez désert et pas trop accessible, alors ce qui a permis de garder la beauté de tous les paysages, et la richesse des gens aussi, la richesse culturelle, du patrimoine et de tout. Les gens très simples, qui parlent avec le cœur. Alors la maison chez moi, c'est chez Lirotte. Là, chez Marcel, c'est chez Lirotte. Et chez Hermance, c'est chez Courette. Alors quand tu écrivais à l'époque, maintenant ils le font moins, hein, mais quand tu écrivais, il fallait mettre, par exemple, si tu m'écrivais chez Lirotte, tu mettais Jean-Claude Viau Lirotte. Il fallait même mettre le nom de la maison. Moi j'ai connu à Escosse 3 Jean Viau. Alors si tu laisses que Jean Viau, tu portes les impôts. Auquel tu vas porter? Est-ce que c'est le bon? Tu es obligé de mettre Jean Viau Lirotte, Jean Viau Soumet, Jean Viau Arnaud. Il fallait mettre le nom de la maison. Et là, ici le nom de la maison chez moi, c'est chez Latan. Allez. Bon, tu vas lâcher la pine dans le parc. C'est des trous, c'est bien. C'est les lapins. Ils sont les lapins dans le parc? Impeccable. Ah, c'est impeccable. Il faut qu'elle le fasse tout seul. J'ai choisi de vivre dans cette maison aussi, d'acheter cette maison, bon, d'une part le plaisir, grâce au papy, tout ça, mais ce qui m'intéressait, c'est que je n'ai pas de voisin. Parce que je ne veux pas ennuyer quelqu'un et je ne veux pas qu'on m'ennuie. Donc mon voisin, il a la colline en face, hein, donc je ne veux pas être emmerdé par quoi que ce soit. J'ai chez moi des poules, j'ai un chien de chasse, j'ai des colombes, j'ai des lapins en liberté, tout est en liberté. Et les lapins, ils me tondent de la pelouse. Je n'ai pas trop le temps de tondre, donc c'est eux qui tondent, chacun a son rôle. Les poules m'enlèvent la vermine, tuent les vipères, parce que j'ai souvent du monde, des gosses qui viennent autour. Je ne voulais pas qu'il y ait un pépin un jour. Donc les poules sont là, elles nettoient autour des maisons. Chacun a son rôle. Le chien est là, il y a un étranger, quelqu'un qui ne connaît pas, un renard qui arrive, il aboie, etc. Moi j'aime bien protéger ma maison et ceux qui vivent avec moi autour de cette maison. Voilà. Alors le chat, effectivement, un jour je me suis rendu compte que les chats me mangeaient les portes de lapin. J'ai éliminé les chats qui venaient me manger les lapins. Et on a été faire du collectage pendant des années dans les baronnies, auprès de tous les anciens.
les bandoulières, quand on est parti, il y a 25 ans à peu près, on a fait du collectage, on allait voir nos anciens, mais disons que bon, moi j'étais bercé là-dedans, quoi. J'ai aucun mérite, j'étais bercé là-dedans depuis tout petit, j'ai toujours entendu chanter, j'ai toujours entendu parler, j'ai toujours vu danser, donc j'étais bercé là-dedans, mais après, donc c'était que par tradition orale, quoi. Bon, et ça, le problème de la tradition orale, c'est qu'on risque de le perdre, ça peut se perdre. Et nous Nous, on a appris avec les vieux. Bon, nous, on a eu peut-être plus de chance. Hein. On a appris carrément avec les anciens. Bon, et eux, ils apprennent ce que nous, on a appris des anciens. Mais nous, on est quand même le lien entre les deux générations. Hein, parce que... Ce monsieur il s'appelle Vio, comme son fils d'ailleurs. Vio et voilà. Et voilà, c'est ce monsieur, il veut dire les choses, il nous a appris pas mal de chansons et surtout la façon de les chanter. Ça, c'est une mémoire. Oui, j'en ai moins, c'est des mémoires. Putain, je suis emmerdé. Ça me tourne dans la tête, tu sais ça. Un jour, on va à la fête à Sfaros, et putain, c'est à l'époque où on collectait. J'avais mon magnétophone toujours avec moi dans la poche, et puis je tombe sur les 4 bergers là, de Vezac, que je connaissais par la montagne avec Marcel. Et alors, ils chantaient. Putain, j'ai dit, je vais chercher le magnétophone, je vais l'enregistrer. Et puis je leur dis, je vais vous enregistrer. Alors ils me disent, non, c'est pas joli ce qu'on fait, c'est pas joli, on chante pas bien. Si, ça faillit, même si c'est pas bien, je veux vous enregistrer. Non, je ne veux pas. Et on a fait l'épreuve de force, j'ai réussi à les enregistrer, et puis ça s'est bien passé, ils ont rien dit. Parce que l'envie de chanter, c'était plus fort que de chanter devant le magnétophone. Même un jour, il est venu à la maison, il nous a fait peur. Il me dit au téléphone, il me dit, amène tes amis, on se voit rapidement, je crois que je vais mourir. Il y a 3-4 ans de ça. Il y a déjà. Ou 5 ans. Et alors, putain, on bras le combat, on dit, c'est pas possible, qu'est-ce que tu me racontes de conneries, tout ça. Et puis il est venu à la maison, il nous a appris 3 ou 4 chansons, il dit, c'est là. Alors, il a beaucoup aidé les bandoulières, en plus, si tu veux, parce que quelque part, il a pris conscience que c'était un patrimoine qui partait. 3 jeunes bergerettes qui gardaient leurs chevrettes. Oui, ainsi. Et de la belle coquette, elle gardait ce troupeau. Allez, Pas de clémence, armons nos bras pour la vengeance et le trépas. sous les traits de lumière, l'alouette légère, s'élance de la terre pour monter vers les cieux, oui, vers les cieux. Et sous ce vert feuillage, on entend le ramage des oiseaux Il a chanté quand il est rentré au groupe. Oui. S'il a voulu rentrer au groupe, il nous a mis celle-là. Quelle est la chanson? Ah oui. C'était sa chanson. Ils m'ont accepté à condition que j'avais une chanson. Chaque village avait des chansons propres à eux, et dans chaque village, tu avais des individus qui avaient leurs chansons. Et donc tu faisais attention, on fait toujours attention, quand la personne est dans ce village qu'on y va, on commence par celle-là. J'avais ma tante Catherine, elle avait une chanson, c'était l'orphelin d'Irmont. Quand elle était présente, si personne n'avait chanté avant, si elle commençait la chanson, c'était l'orphelin d'Irmont. Et on commençait toujours par celle-là. Un pauvre enfant assis sur une pierre, autant pleurant, demandait du secours. Et disait-il, soulagez ma misère, n'oubliez pas l'orphelin du amour.
Un bon fermier eut pitié de sa misère. Il l'amena pour garder son troupeau. Il l'habilla, il lui servit de père. N'oubliez pas l'orphelin du amour. L'enfant grandit, la France le rappelle, donna son nom à son noble drapeau. À sa patrie, jura d'être fidèle. N'oubliez pas l'orphelin du amour. Elle est jolie cette chanson. Hein. Le texte est assez mélancolique. Hein. C'est un peu le reproche qu'on nous fait quand on chante des chansons mélancoliques. Mais enfin, quand on pense qu'un berger était tout seul en montagne, hein, au milieu de ses troupeaux là, et tout, il s'en mettait quand même. Il ne pouvait pas respirer, chanter la joie. Hein, c'est pas en fait, il était joyeux quand même. Est-ce qu'on peut dire que c'était un peu la chanson de marin de ceux de la montagne? Ben exactement, c'est la même chose. Hein. Et puis ici, pour trouver des gars qui chantent vraiment bien, c'est-à-dire qu'avec une jolie voix et tout, c'est difficile. Mais pour en trouver ceux qui chantent faux, c'est difficile aussi. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Eh? Ben oui, oui. Ils chantent pas très bien, mais ils chantent juste. Et ça y est. La belle qui a de l'esprit, au même instant change d'habit. Ras les habits de son grand frère qui est dans le même régiment. Ça va trouver son capitaine, lui demande l'engagement. Le capitaine qui riait de voir cet enfant qui pleurait et qui lui dit de l'air farouche, ne fais pas tant le fanfaron. Car il me semble à tes allures que tu n'es qu'un polisson. Il y avait une chose aussi qui était curieuse dans les baronnies, c'est que la langue usuelle de tous les jours, c'est le bigourdan, c'est le gascon, enfin, on l'appelle ou patois, on l'appelle comme on veut, peu importe. Ce qui fait que dès qu'ils sortaient, leur plaisir c'était de chanter en français, pour montrer qu'ils chantaient aussi en français, qu'ils connaissaient le français. C'est comme par exemple quand ils ne parlaient pas français chez eux. Hein. Ils parlaient, voilà. Donc le fait de sortir, ils chantaient en français. Par exemple, à la maison, ils buvaient que du rouge, et dès qu'ils sortaient, ils buvaient du blanc. Quelle vieille la canzone. Oui. Quando gagna pastoretto charmando, quando gagna per guardare l'uvestia, e pas d'esclos, e de guantau, e sientes que mosu que gau, e pas d'esclos, e de guantau, e sientes que mosu que gau. Ako chi troppo pastorretto charmando, ako chi troppo per guardare l'uvestia, si ako i troppo, che tirarei l'upar d'esclov, si ako i troppo, che tirarei l'upar d'esclov. A tau va pla pastorretto charmando, a tau va pla per guardare l'uvestia, pre lo basto, da l'uvestia, vede naso del tu iaga, pre lo basto, da l'uvestia, vede naso del tu iaga. E venuta che non t'avevi.
Ils ne prennent pas ce carreau. Si. Non, il y a baguette. Oh, On lui avait donné un nouveau béret, mais... Oui, il ne veut pas le mettre. Ah, le vrai? Oui. Il faut que je le change et me tienne par la tête, ce salon. Et oui. Et on t'en avait donné un. Hein? On t'en avait donné un, oui. Et il Celui-là, il est fatigué maintenant. Oh, bon, il tient bien. Pour ici, ça va. On a des racines, il faut quand même en profiter, et puis bon, on se doit bien. Hein. Alors bon, c'est intéressant de maintenir la langue et toutes les traditions, mais toujours en étant ouvert au modernisme. Il ne faut pas rester enfermé, et puis bon, et puis on n'est pas, on n'a pas des œillères. Hein. Nous, c'est pas, on est le Bigorre, on est Bigourdans, mais bon, on aime bien les Béarnais, on aime bien les Basques, on aime bien toutes les races d'ailleurs, toutes les ethnies différentes. Ah, Dieu, oui. C'est quand même grâce à la chanson qu'on a pu arriver à aller à New York. Mais on préfère quand même chanter dans notre coin. Hein. J'ai perdu mes parents trop vite parce que j'ai pas pu profiter. Quand ils ont eu l'âge de la retraite, parce que bon, quand on travaillait c'était pas facile, hein. Mais quand ils ont eu l'âge de la retraite, ils sont partis de suite, quoi. Notamment mon père très très vite. Je crois que l'usine l'a bouffé, quoi. Cancer des poumons, c'est pas les Baronnies qui l'a chopé, hein. C'est clair et net. Il est pas décédé, j'ai pas pu profiter de lui, hélas. J'ai pu l'amener. Je l'ai amené 3 fois au cinéma et 2 fois au restaurant peut-être dans sa vie. Et ça fait mal. Ah, mon père était agriculteur, il a été agriculteur jusqu'à très très longtemps. Quoi, et donc, mais comme il est parti travailler à la ville, parce que pour faire vivre ses frères qui restaient là. Quand j'ai commencé à avoir la barbe qui était, disons, prête à sortir, 17 ans, quoi, j'ai décidé entre 2 années scolaires, pendant l'été, de me laisser pousser la barbe. Et puis, donc on mangeait ensemble, le jour il me dit il faut que tu te rases parce que quand même ça fait dégueulasse. Quoi. Et je dis non, j'ai décidé de me laisser pousser la barbe. Et alors, il me dit écoute, moi, j'ai jamais mangé côté d'un barbu, et c'est surtout pas ici que je vais manger côté d'un barbu. Alors si jamais il y en a un qui n'est pas bien, il faut qu'il parte. Il me dit comme ça. Et bien le lendemain, c'est la grande surprise, j'avais fait la valise pendant la nuit et je suis parti. Alors j'étais 3-4 copains, on vendait des petits trucs, on faisait des petits boulots, tout ça pour essayer de vivre à peu près, quoi. Bon, et puis quand j'avais un peu d'argent, je l'envoyais à la maison par mandat, à l'époque c'était par mandat poste. Hein. Et puis lui, en cachette, parce qu'il ne voulait pas se faire voir, tout ça, il m'écrivait quand je restais une semaine dans un endroit. Donc je mettais mon adresse, j'écrivais de suite, je mettais mon adresse pour voir aussi, parce que j'avais besoin de ça aussi, d'un retour, quoi. Et la nuit, enfin le soir, il partait tard, allait poster la lettre pour que personne ne le voie, mais pour me dire 2 mots, quoi, tout ça. À la grande surprise de ma mère, quoi. Ma mère ne pensait pas du tout que mon père allait faire ça, quoi. L'usine lui imposait son mois de vacances au mois d'août, comme tous les ouvriers, l'usine de Tarbes fermée pendant un mois au mois d'août, pour permettre aux gens d'aller au bord de la mer, tout ça, mais il s'en foutait royalement. La mer, je l'ai amené 1 fois à la mer. Il n'avait jamais vu la mer. Il attendait le mois d'octobre, et puis il se faisait arrêter. La palombite, il se faisait arrêter pendant un mois. Dans les baronnies, c'était un revenu, parce que les baronnies, c'était que des cultures vivrières. Donc le gars se faisait le blé, parce que ça faisait manger les poules, etc., la volaille, il se faisait la farine avec, il se faisait le vin. Bon, qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait le sel à acheter, le café, le sucre, voilà ce qu'on ne savait pas faire, les habits. Donc pour ça, il fallait du liquide. Donc le liquide, il partait au marché, à la Nemezan ou à Bagnères, pour vendre des produits, pour avoir du liquide et pour acheter ces choses-là qui ne se faisaient pas. Mais les palombes, c'était un revenu, c'était une source de revenus pour certains, pour beaucoup d'ailleurs. Et comme les cèpes, hein, moi j'ai eu un voisin chez moi, il s'est acheté sa première mobilette en vendant les cèpes. Chi carregate? Chi carregate? Oui. Yeah. Si on les cartouches sur la bourse, non pas. Tu vois, ça c'est le fil de mon père, ça. Alors, il est chargé toujours, si jamais ici. Yeah. Qu'est-ce que j'ai gros? Cartouche, oui. Sont venus un chat pour la chatte, alors j'ai allumé la lumière, le chat il était au bord du fouet là.
Le faut une bête. Oh. Où il a passé, je ne sais rien. Il a tué peut-être. Bon. Ça, je veux dire que celui-là, il a tué des palombes, des milliers de palombes. Il a tué. Ah oui, oui. Que passava aux palombes. Des milliers. Passava aux palombes. C'était à ton père? Oui, c'est le fusil de mon père, ça. Alors je vais le récupérer, et parce que Maxime il aurait mis le chasser avec. Ouais, on va voir. Ah, je crois que tu poses les araignées. Oui, 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 Est-ce que tu as envie d'habiter les baronnies? Bah oui, de toute façon j'y habite et je compte y rester, oui. Tu vois les deux qui passent là. Où? Là-bas. Ah oui, je le vois. Ça, t'as bougé pas, hein? C'est pas encore pour nous, on commence à faire appel. Attends, ça y est. Ça y est, bouge pas, ils arrivent, ça y est. Fais gaffe, surveille, là. Je les vois. Il y en a une qui arrive. Il y en a une là. Là, fais gaffe, attention. À gauche, là, ça y est. Je la vois. Fais gaffe, doucement avec le fusil. Fais doucement, Je sais dans la montagne. Tu penses qu'avec Maxime, il y a le déclic chez lui? Cet été, il m'a fait un cadeau terrible. Je ne me rendais pas compte, mais inconsciemment, il apprenait tout, quoi. Et cet été, il m'a fait un cadeau royal. Et un soir, il a chanté avec moi, quoi. On était dans une auberge. Il est venu à côté de moi, il chantait avec moi. C'était superbe, moment superbe. Et là, aujourd'hui, toi, il est à la chasse, il a de la palombière avec mon copain. Hein. Il adore chasser. Il a tué sa première palombe dimanche dernier. Il a 14 ans et demi, donc il n'a pas l'âge d'avoir le permis, rien du tout, mais il a tué sa première palombe. C'est fantastique. Mais voilà, je revois des images. Ouais. Ouais. Ça tourne. Excusez. Je crois que... C'est... N'escutez pas d'aquest avon, N'escutez pas d'aquest goya, d'aquest apo malora, d'aquest apo somandoles, d'aquest apo malora, d'aquest apo somandoles. Lo se sembata la terra, lo se sembanta la hartero. Debe huele malora, debe huele malora, debe huele. Il m'en faut une, c'est mon pain quotidien, blonde ou brune, la couleur m'y fait bien. Je ne demande pas de plus belle que toi. Au diable la fortune, l'été qui a ses moissons, l'hiver n'est que tristesse, et tout est bien flétri à la vieillesse. Et tout est bien flétri dans la vieillesse. De capali mortero, pero van caminar lo país van cerca,
au Pero, vam camina de cap a l'immortello, au Pero, vam camina, lo farem vam cercar. Quand elle voit venir la pluie, désire le beau temps, afin que la bergère puisse employer son temps, son âme va voir le matin et le soir. Allez, les bergères, levez-vous, je suis devant la porte, le soleil est partout, le soleil est partout. Là-haut, sur la montagne, dans un château qu'il y a, nous coucherons ensemble sur un bon lit qu'il y a, sur un bon lit qu'il y a. Oh berger, arrête maintenant, ça suffit berger, merde, arrête berger. Les boutons, les boutons. Avec plaisir, je m'en vais te la rendre, en te faisant mes adieux pour toujours. Avec plaisir, je m'en vais te la rendre, en te faisant mes adieux pour toujours. Je m'en irai dans un coin solitaire, finir mes jours sur un coin de rocher. Sur ce rocher, il y a une fontaine, environnée de lauriers à la dos. Sur ce rocher, il y a une fontaine, environnée de lauriers à la dos. Avec justice à mon montagnolo, c'è delle gare giustizie, e codo del raiolo, e le guerrerie, e codo del raiolo, e le guerrerie, non te somettere a che ti lasci, e va a tenere a prendere. Oh, pregate dei santi, prego dei palonten. Oh, pregate dei santi, prego dei palonten. E vignerò sapere da fregno, mi aiuti blani bravi costole, se cultivo la vigno, non sape prenderlo bene, se cultivo la vigno, non sape prenderlo bene, dei fianchi del cavolo creo, pusero Caimane Salave,
n'écoutez pas la quête Goya, n'écoutez pas la quête Goya, la quête à bon, malo, la la quête à bon, son bandoulé, la quête à bon, malo, la la quête à bon, son bandoulé. Se sembata l'artero, lo se sembata l'artero, deve vedere malo, la la, deve vedere, deve vedere malo, la la, deve vedere. Maso e più se casa maso e mariolo malo la la sarabasero e namaison e mariolo malo la la sarabasero e namaison galan e betato es promesso, galan e betato es promesso, qua me diseo, malo, la la, qua me diseo e azellamo, qua me diseo, malo, la la, qua me diseo e azellamo. N'importe, hein. Oui. Nous sommes Trois jeunes conscrits qui sont partis, trois jeunes conscrits qui sont partis, qui sont partis en Italie, au risque d'y perdre leur vie. Courage, mes enfants, courage, nous allons faire le voyage. De courage n'en manquons pas, mais de l'argent n'en avions pas. Ce que je regrette dans ce monde, c'est de partir sans voir ma blonde. Ce que je regrette dans ce monde, c'est de partir sans voir ma blonde. Ma blonde n'est pas loin d'ici, ma blonde n'est pas loin d'ici. Elle est là-haut dans cette chambre, de ce son lit très mal contente. Elle est là-haut dans cette chambre, de ce son lit très mal contente. Quand le galant monte là-haut, quand le galant monte là-haut, la belle ferma ses blancs rideaux, la belle ferma ses blancs rideaux. Je ne suis plus fille de parole,